Un père milliardaire révèle une scène incroyable, une serveuse noire émouvante réconforte sa fille désespérée, Alain, milliardaire dans la cinquantaine, flottait dans un océan de réussite. Mais sa fortune n'était rien face à la tempête qui grondait dans son cœur. Sa fille Clara, si belle et brillante, sombrait dans une solitude qui troublait ses nuits. Chaque victoire dans l'immobilier ne pouvait masquer le vide de leur relation. Il avait le succès, les voitures de luxe et les soirées mondaines, mais il n'avait pas sa fille. Ce doux parfum de croissant chaud et des arômes de café du bistrot du Marais l'appelait, comme une promesse de moments simples et authentiques. En s'installant à une table, Alain ferma les yeux, imaginant les rires d'une enfance perdue, les dîners familiaux où tout semblait possible. C'est là que Amina, une serveuse pleine de vie, apparut avec son sourire éclatant, comme un rayon de soleil au milieu des nuages. Elle se déplaçait avec grâce, transformant chaque plat en un moment de partage, chaque café en une dose de réconfort. Alain était hypnotisé par cette alchimie, cette magie d'un regard, d'une attention qui semblait guérir les âmes. Mais les jours passaient, et les tourments de Clara ne faisaient qu'augmenter. Ses crises internes, nourries de jugements et de préjugés sournois, la poussaient à s'éloigner de son père, à s'enfermer dans un monde où Alain se sentait impuissant. Une nuit, alors qu'il observait Amina à l'œuvre, il croisa son regard. Une lueur de compassion émana d'elle, une connexion instantanée. Amina, touchée par la détresse d'Alain, lui proposa, avec un sourire réconfortant, d'aider Clara. La suggestion, audacieuse, frappa Alain comme un éclair. Ces deux femmes, chacune avec ses problèmes, pourraient-elles trouver une force ensemble? Alain, tiraillé entre son statut de richissime homme d'affaires et son amour inconditionnel pour Clara, se retrouvait pris au piège. Les tensions se multipliaient, et les jugements d'Amina, souvent alimentés par le regard sévère de la société, devenaient presque insupportables. Chaque moment partagé était une danse sur le fil de l'incertitude. Son cœur se serrait des angoisses. Il savait que derrière ces riches apparences se cachait une profonde solitude. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le moment de vérité approchait. Alain, enfin conscient de la fragilité de son héritage, réalisait qu'il lui fallait faire un choix. Opter pour les opinions de ses pairs ou céder à l'élan du cœur, ouvrir son esprit à une réalité familiale rafraîchissante et authentique. Une soirée, alors que Amina s'engageait sincèrement avec Clara, un silence lourd envahit le bistrot. Alain, coincé dans ses réflexions, savait qu'il allait devoir franchir une étape déterminante. La scène était palpable. Clara, hésitante, fit un pas vers Amina. Les regards croisés des deux femmes racontèrent une histoire bien plus profonde que les mots ne pourraient jamais décrire. Était-ce l'espoir d'un nouveau départ, une promesse de réconciliation? Alain, prisonnier de ses pensées, sentit son cœur battre plus fort, la tension dans elle étant à son comble. Le temps s'étiolait, et la promesse d'une transformation imminente flottait autour d'eux, prête à éclore. L'instant était venu. Serait-il capable de laisser derrière lui son monde de privilèges pour ouvrir son cœur à un nouveau chemin? Le brouhaha du bistrot, désormais inondé de silence, laissait place à un suspense tendu, comme une respiration suspendue. Le silence du bistrot était presque assourdissant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Alain, figé dans l'angoisse du moment, semblait observer tout cela d'une distance que seul un père en détresse pouvait ressentir. Clara, les yeux baissés, hésitait. Chaque pas vers Amina représentait une victoire sur ses doutes, mais aussi un abandon de ses peurs. La serveuse, toujours souriante, l'encouragea par un léger mouvement de tête, un geste simple mais chargé de promesses. Alain, sentant la tension monter, se mit à trembler légèrement. Il fallait qu'il agisse. Clara, commença-t-il tout doucement, brisant le silence. Sa voix était un mélange de vulnérabilité et d'espoir, mais chaque syllabe semblait plus lourde que la précédente. Je ne sais pas comment te joindre, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je ne veux plus qu'on reste éloignés. Sa déclaration, bien que timide, résonna dans l'espace comme un appel à l'aide. Clara leva les yeux. L'émotion tourbillonnait dans son regard, un mélange de colère et de tristesse. Papa, tu diras tout ça,
mais tu parles toujours de tes affaires, de tes succès. Et moi, que reste-t-il? Un frisson parcourut le corps d'Alain. Il voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il avait tant échoué à comprendre la souffrance de sa fille, à se rendre compte qu'elle avait besoin de lui, pas seulement de son argent ou de sa présence physique. Amina, ayant capté l'intensité du moment, décida d'intervenir. Clara, parfois, il faut un outsider pour voir les choses sous un autre angle. Chaque personne ici ressent des luttes, même ceux qui brillent à l'extérieur. Ta douleur, ton incompréhension, c'est aussi profond que ce que tu peux imaginer. Mais je pense que ton père veut faire partie de ta guérison. Ces paroles étaient simples mais frappantes. Alain observa leur interaction, le visage des Amina illuminé d'une compréhension profonde. Cela le surprenait, car l'authenticité de cette femme le touchait profondément. Elle savait que lorsqu'une relation était en crise, il fallait non seulement guérir les fissures mais aussi reconstruire sur des bases solides. Chaque seconde qui passait, il se sentait de plus en plus tiraillé entre ses peurs d'échouer à nouveau et ce besoin viscéral de reconnecter avec sa fille. Clara, finalement, se tourna complètement vers Amina. « Comment sais-tu tout cela » demanda-t-elle, la voix tremblante. Amina répondit avec douceur, « Parce que je connais la douleur d'être incomprise. La vie n'est pas toujours juste, mais il y a toujours de l'espoir dans l'ouverture. » Ces mots frappèrent Clara avec force. Lentement, elle se retourna vers son père. « Peut-être qu'on peut essayer, toi et moi ? Pour une fois. Je n'attends pas des miracles, juste un pas en avant. » L'incrédulité d'Alain laissa place à une vague de soulagement. Mais juste au moment où tout semblait s'apaiser, une question émergea dans son esprit. Pouvait-il vraiment donner à Clara ce dont elle avait besoin? Était-il prêt à changer, à se défaire de sa carapace des hommes d'affaires pour être le père qu'elle méritait? Alors que le doux parfum du café et des croissants réchauffait l'atmosphère, Alain vit une lueur d'espoir s'installer dans les yeux de sa fille. Une promesse de nouveau départ. Le cœur battant, il savait que leur histoire prenait un tournant, mais la suite demeurait incertaine. Et alors qu'Alain cherchait les mots justes pour répondre, le bruit d'une porte qui s'ouvrit et de pas précipités retentit, brisant l'atmosphère de renouveau qui s'était installée. Qui entrait dans ce moment fragile? Le suspense palpait l'air, prêt à dévoiler une nouvelle complexité à cette histoire déjà si compliquée. La porte du bistrot s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle frais. Un homme, visiblement agité, se précipita à l'intérieur, le teint pâle et les yeux écarquillés. Son regard chercha frénétiquement dans la salle, avant de se poser sur Alain. C'était Paul, un associé des Alain, celui qui avait toujours eu un flair pour les affaires, mais aujourd'hui, il semblait être un étranger, une ombre dans ce tableau déjà chaotique. « Alain, il faut qu'on parle. » trébucha-t-il, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Alain, déjà en proie à des tumultes émotionnels, se tendit. Tout ce qu'il avait espéré, un moment de réconciliation avec Clara, s'effritait sous le poids de l'urgence. Les regards se tournèrent vers lui, Clara, Amina, tous retenaient leur souffle, suspendus à la réaction des Alain. « Pas maintenant, Paul, s'il te plaît. C'est important. Je suis en train d'essayer de Alain balbutia, réalisant que chaque mot qu'il prononçait était une tentative de préserver un instant précieux. C'est très urgent. Insista Paul, avant de reprendre son souffle. Ton entreprise est en danger. Nous avons perdu des contrats majeurs, et les investisseurs commencent à s'inquiéter. Sa voix trahissait une peur palpable. Les mains d'Alain tremblaient. Le bien-être de son entreprise, ce qu'il avait bâti avec tant de sacrifices, menaçait de s'effondrer. Mais, en ce moment même, son cœur battait pour une toute autre raison, pour sa fille, pour cette opportunité de reconnecter avec elle. Clara, sentant la tension grandissante, se leva brusquement. « Alors c'est tout ce qui compte pour toi, n'est-ce pas? Ton entreprise, tes succès. Moi, je ne suis qu'un détail à la marge. » Sa voix portait la douleur des années d'incompréhension. Non, Clara Alain tenta de l'arrêter, mais elle se détourna déjà, des larmes au coin des yeux. Le poids de son échec en tant que père lui apparut plus lourd que jamais. Paul, se rendant compte du désordre qu'il avait causé, recula un pas, mal à l'aise. Amina, avec un regard profondément empathique, s'approcha de Clara, cherchant à apaiser le feu des émotions. Clara, ne laisse pas ce moment échapper. Parfois, les gens qu'on aime sont aussi ceux qui doivent porter d'énormes fardeaux. Ça ne signifie pas qu'ils ne t'aiment pas. La douceur des Amina était comme une lumière dans l'obscurité. Alain, pris entre deux feux, chercha à rassembler ses pensées.
Il s'avança vers Clara, son cœur en 1000 morceaux. « Écoute-moi, Clara. Je me suis perdu mais je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas tout faire en ce moment, mais je suis là, ici, maintenant. Pour toi. » Clara se tourna, son regard hésitant. L'éclat de la déception dans ses yeux se mêlait à une lueur d'espoir. Un instant fragile, suspendu dans le temps. Mais la voix d'Alain n'était telle que des mots vides. À cet instant, une petite serveuse, pétillante et pleine de vie, s'approcha d'eux avec un plateau de café et quelques pâtisseries. Elle observa le trio avec une intention délicate. Parfois, un bon café et une douceur peuvent faciliter les conversations difficiles, proposa-t-elle avec un sourire réconfortant. C'était comme une bouffée d'air frais dans cette atmosphère tendue. La serveuse, sans le savoir, venait d'apporter une pause bienvenue au chaos qui les entourait. Alain, se rendant compte qu'il ne pouvait pas tout contrôler, se laissa emporter par l'instant. Regarder Clara, ressentir sa présence, même au milieu de ce tumulte, lui faisait chaud au cœur. Mais alors que le moment semblait s'apaiser, un bruit inattendu retentit de nouveau. Cette fois, une voix familière résonna de l'entrée. « Alain. Attends, je suis là. » La tension gravitait d'un cran. Qui d'autre venait troubler ce fragile équilibre? Quelle vérité allait-elle émerger, menaçant de réécrire le récit de leur vie? La voix familière continua de résonner dans l'espace chargé de tension. Alain se retourna lentement, le cœur au bord des lèvres. C'était Léa, sa sœur, qui se tenait là, essoufflée, le visage marqué par l'urgence. Ses mèches de cheveux tombaient en désordre sur son front, et son regard était aussi inquiet que déterminé. « Alain. » répéta-t-elle, son souffle haché. « J'y ai reçu un appel des nouvelles qui pourrait tout changer. » Clara plissa les yeux, une lueur méfiante traversant son regard. Ignorer Léa était impossible, mais pourquoi maintenant? Pourquoi au milieu de ce chaos? Alain ressentait déjà le poids de cette nouvelle intrusion, comme si chaque mot prononcé ajoutait un échelon à la souffrance qu'il avait déjà causée. « Léa, pas ici, s'il te plaît, » murmura Alain, le ton implorant. Il était piégé entre sa sœur, qui semblait apporter des éclaircissements vitaux, et la douleur de sa fille, qui luttait encore pour comprendre la place qu'il lui accordait dans sa vie. Léa ne se laissa pas démonter. Elle s'avança, déterminée. « Non, écoute. Tu dois savoir. Notre père il a laissé un message pour toi avant de partir. Il avait des choses à te dire. Des choses importantes sur ton héritage. » La mention de leur père, cet homme que Alain avait longtemps tenté d'oublier, fit basculer l'atmosphère. « Je ne veux pas entendre parler de ça, » s'indigna Alain, le ton plus fort que prévu. « Mais si tu savais, » insista Léa, son regard s'accrochant au sien. « Il a parlé des choix que tu devais faire, des sacrifices que tu étais prêt à accepter. Et même de Clara. » Le temps sembla se suspendre alors que chaque mot frappait Alain comme une onde de choc. Des souvenirs d'enfance, des espoirs et des rêves oubliés se mêlaient à des regrets inavoués. Clara, les larmes menaçant à nouveau de déborder, se tourna vers lui avec une question muette dans les yeux. Alain réalisa avec douleur qu'il était sur le point de perdre une autre chance. « Alain, n'écoute pas Léa. » s'écria Clara, sa voix tremblante mais ferme. « Tu as déjà perdu tant de temps. N'entends-tu pas ce que tu as devant toi? Regarde-nous. » Les mots de Clara résonnaient comme un appel désespéré à la raison. Alain sentit une lutte s'engager en lui. Devait-il plonger dans les secrets de son passé ou s'accrocher à celle qui, à ses yeux, était son avenir? La petite serveuse, présente dans l'ombre de la dispute, observa avec un air inquiet, mais déterminé. Elle toucha doucement l'épaule d'Amina, l'incitant à intervenir. « Ce que nous avons ici est précieux, » murmura-t-elle. « Parfois, la vérité est la clé des chaînes que nous portons. » Léa, voyant l'effet de ses paroles sur son frère, ajouta doucement, « Je ne veux pas te perdre, Alain. Toute cette histoire, elle ne doit pas nous déchirer. Elle peut nous unir. » Les mots résonnaient dans le bistrot, chargés d'un espoir fragile. Alain ferma les yeux, son cœur oscillant entre la peur et le désir de comprendre. Combien de temps encore pourrait-il ignorer ce qui le liait à son père, à sa famille? « Quelles sont ces nouvelles ?» demanda-t-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et la pièce, auparavant bruyante de tension et de déception, sembla retenir son souffle. Les regards convergèrent vers Léa, attendant le prochain chapitre de cette histoire déjà complexe. La réponse qu'elle allait donner pourrait tout changer, redéfinir leur passé à jamais. Mais avec cette révélation, quel en serait le prix? Léa inspira profondément, ses yeux brillants d'émotion.
J'y ai eu un témoignage, un enregistrement. Elle marqua une pause, cherchant le bon moment pour continuer. Un homme a parlé à ton sujet, aux affaires que notre père avait laissées en suspens. Il a mentionné un héritage, quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Alain, piqué par la curiosité et l'inquiétude, croisa les bras, hésitant. Comment un message vieux de tant d'années pouvait-il encore avoir un poids sur lui maintenant? Mais une petite voix en lui, celle de l'espoir, commençait à faire surface. Un héritage? Que est-ce que cela signifie, exactement, demanda-t-il, bien que chaque syllabe lui coûtât en émotion. Clara se tenait encore plus près, ses yeux fixés sur lui, comme une bouée que pourrait jeter un naufragé au milieu de tempêtes émotionnelles. Notre père était dans une position, disons, beaucoup plus influente que ce que tu pensais. Ses affaires, ses projets, ses relations. Léa peina à rassembler ses mots. Il a laissé des informations, des contacts, et peut-être même des opportunités qui pourraient changer ta vie, la vôtre. Allait-il vraiment embrasser cette réalité qu'il avait si longtemps fui? L'idée que son père, cet homme décevant et absent qui avait tant déçu Alain, puisse encore avoir une influence sur son existence était déroutante. Une lutte se formait en lui, au-delà de la résistance, il sentait une impatience émaner de Clara. Pourquoi devrais-je croire automatiquement que cela sera bénéfique? S'interrogea-t-il, la voix teintée d'une amertume ancienne. Parce que, Alain. S'exclama Léa avec une passion palpable. Ça pourrait réécrire ton histoire. Cela pourrait nous unir en tant que famille. Les mots de Léa frappèrent Alain comme des flèches. Une famille, murmura-t-il, se rappelant les disputes, les déceptions et l'absence qui avaient toujours pesé sur leur vie. Clara s'approcha encore, plaçant sa main sur son bras dans un geste de réconfort. Que est-ce que tu veux dire par nous unir, demanda-t-il, son regard rivé sur sa sœur. À l'idée même de reconstruire quelque chose avec elle, d'affronter le passé, lui semblait effrayante mais en même temps tentante. Il y a un domaine que notre père a bâti. Et je crois qu'il souhaite que tu le prennes, que tu le développes. C'est un secteur émerge, et tu as les talents pour. Léa hésita, apercevant le doute sur le visage d'Alain. Regarde Clara. Teste avec elle, avec nous. Embrasse l'inconnu. Clara opina, une lueur d'encouragement illuminant son visage. Je suis là, papa. Ensemble, nous pouvons faire face, peu importe ce que cela prendra. Je croyais en toi avant même que je puisse comprendre pourquoi. Dans son cœur, des souvenirs affluaient, des souvenirs d'une période où il avait lutté pour trouver sa place dans un monde qu'il ne comprenait pas. Que sera-t-il de son lien avec Clara s'il choisissait cette voie? La peur de perdre un lien solide le tiraillait, mais était-ce un prix à payer pour se reconnecter à ce qu'il avait toujours voulu? Léa, voyant l'hésitation sur le visage d'Alain, se pencha en avant. Tu n'es pas seul. Prends le temps d'y réfléchir. Mais souviens-toi, la vie est faite de choix, et parfois, choisir d'avancer est le plus grand. Silence. Les murmures du bistrot s'évanouirent. Alain ferma les yeux, pesant les options, le cœur battant la chamade. La tension dans elle était palpable, prêt à exploser à tout moment. Et si je ne suis pas prêt? Lâcha-t-il finalement, la question flottant dans l'air. La réponse était proche, elle pouvait presque être entendue. Mais alors qu'il se tournait vers ses proches pour une réponse, un bruit inattendu fendit l'air du bistrot, attirant l'attention de tous. Que était ce que la vie leur réservait désormais? Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait au tournant. La porte du bistrot s'ouvrit soudainement avec fracas, faisant teinter les clairons de l'enseigne au-dessus. Un homme en costume cravate, visiblement nerveux, s'avança précipitamment vers la table où Léa, Alain et Clara se tenaient. Ses yeux écarquillés, il semblait avoir quelque chose d'extrêmement urgent à partager. Alain? Appela-t-il d'une voix forte, cherchant un contact visuel. C'est vous, n'est-ce pas? Alain, pris au dépourvu, hocha la tête lentement, son cœur se mettant à battre plus vite. La tournure de la soirée prenait une nouvelle ampleur qu'il ne pouvait envisager. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il si pressé? Je suis désolé de vous interrompre, continua-t-il, haletant légèrement. Je viens de la part de l'agence de votre père. Nous avons des informations cruciales concernant l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Léa et Clara échangèrent des regards complices, leur excitation palpable. Alain, quant à lui, se sentait pris entre l'inquiétude et la curiosité. Les images de son père, cet homme qu'il avait abandonné, refaisaient surface dans son esprit. Allez-vous vous asseoir au moins? L'intima Léa avec impatience. L'homme acquiesça et tira une chaise, se penchant en avant,
presque en suppliant. Je sais que cela peut sembler incroyable, mais il y a une véritable opportunité qui s'ouvre à vous. Des contacts, des ressources, même des investissements en perspective. Alain, les sourcils froncés, scrutait le visage de cet inconnu. Qu'est-ce que vous voulez dire par opportunité? Je ne sais même pas si je veux suivre cela. Écoutez, reprit l'homme, sa voix devenue plus mielleuse. Votre père avait quelques projets caritatifs qu'il souhaitait mettre en œuvre. Mais, avant cela, il a laissé des documents qui pourraient changer votre vie. Il parle d'un projet d'une portée exceptionnelle. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Le mot exceptionnel fit vibrer une corde en lui, éveillant une partie de son esprit jusqu'alors endormi. Mais à quel prix? Ses pensées s'embrouillaient, et il se sentait pris au piège de ses propres sentiments. Clara, sentant le dilemme grandissant, se tourna vers lui. Tu sais ce que tu devrais faire, Alain. Elle n'ait pas peur de plonger dans cette piscine de possibilités. Même si notre père n'a pas été celui qu'il aurait dû être, cela pourrait être ta chance de lui montrer que tu es bien plus que son héritage. Alain sentit une pression émotionnelle peser sur ses épaules. Les mots de sa sœur résonnaient en lui comme des tambours de guerre. Je veux m'en sortir, mais je ne veux pas me retrouver piégé par le passé, avoua-t-il, la voix tremblante. On te soutiendra peu importe ce que tu décides, affirma Léa. C'est maintenant ou jamais. Et si ça en vaut le coup, pourquoi ne pas essayer? L'horloge accrochée au mur continua de tourner, chaque seconde les rapprochant d'une décision inéluctable. Alain se remémora les conflits, les douleurs, l'absence. Était-ce vraiment le moment de dire oui à tout cela? À ce moment, quelque chose changea. L'homme en costume prit une grande inspiration, comme s'il se préparait à révéler un secret insoupçonné. En fait, il y a autre chose. Tous les regards se dirigèrent vers lui, l'air chargé d'excitation mêlé de tension. La façon dont vous obtiendrez tout cela dépend de l'authenticité de votre engagement vis-à-vis de ce projet et de la manière dont vous pourrez surmonter les révélations qui vous attendent. Alain sentit son cœur s'emballer. Était-il vraiment prêt à s'engager dans ce que le destin lui réservait? L'inquiétude de l'inconnu se mêlait à une impatience grandissante. Quelle vérité cachée allait émerger une fois qu'il aurait accepté son héritage? Alain, la respiration courte, se tourna vers Léa et Clara, cherchant du soutien dans leurs yeux. Il pouvait presque sentir la tension dans l'air, à la fois palpable et pressante. L'homme en costume baissa la voix comme s'il craignait d'être entendu, et ses mots semblaient peser sur lui comme une lourde révélation. Votre père, commença-t-il, avant de quitter ce monde, a laissé derrière lui un message. Un message à vous, Alain. Il avait dit cela d'une manière si posée, si sérieuse, qu'Alain en frissonna. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Clara, elle impatience dans la voix. Il a laissé une lettre. Elle n'est pas juste un testament, mais un appel, un désir de réconciliation. L'homme marqua une pause, son regard s'intensifiant. Cette lettre est la clé, non seulement pour l'héritage, mais aussi pour découvrir qui était vraiment votre père et ce qu'il espérait pour vous. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Alain. Une lettre. Une chance, peut-être, de comprendre un homme qu'il avait toujours vu comme l'architecte de son abandon. Le brouhaha du bistrot était devenu un murmure lointain, chaque son s'effaçant devant l'ampleur de cette annonce. Ses souvenirs d'enfance, marqués par l'absence, s'éclipsaient peu à peu, remplacés par une lueur d'espoir. Où est cette lettre? Interrogea-t-il, la voix tremblante d'une émotion naissante. Elle se trouve au siège de l'agence, mais pour y accéder, vous devez d'abord prendre une décision. Il y a des conditions. Une tension indéfinissable flottait autour de la table. Léa et Clara observaient, impatientes et inquiètes. Alain était partagé entre une peur tenace et une soif de vérité. La voix de Léa se fit plus douce. Quelles conditions? L'homme soupira. Votre engagement. Il ne s'agit pas seulement d'héritage financier, il va falloir que vous affrontiez le passé. Votre père a des ennuis non résolus qui pourraient affecter votre héritage. Il a laissé des dettes, des promesses brisées. Alain se sentit vaciller. Serait-il encore une fois enchaîné par les choix des impairs qu'il ne comprenait pas? Je ne sais pas si je suis prêt pour cela, murmura-t-il, la peur s'installant. Vous n'avez pas à le faire seul, intervint Clara, la voix ferme. Nous sommes là pour toi. Quel que soit le poids du passé, nous le porterons ensemble. Les mots de sa sœur parvinrent à réduire la profondeur de son anxiété. Mais le poids des révélations pesait sur son cœur. Alain acquiesça lentement, puis, décidé, il regarda l'homme en face de lui. Très bien.
Je suis prêt à entendre ce que mon père avait à dire. Le sourire de l'homme se dessina lentement, comme un éclat de lumière à travers une tempête. Sachez simplement que cela ne sera pas facile. Mais cela pourrait changer tout ce que vous savez sur lui et sur vous-même. Alors que l'atmosphère s'alourdissait de promesses et de craintes, Alain se sentit pousser vers l'inconnu. Il serra les poings, prêt à explorer cette route sinueuse dessinée par un homme qui l'avait tant blessé. La table devint une petite île de solidarité au milieu d'un océan d'inquiétude. « Quand commençons-nous » demanda-t-il avec détermination. « Dès demain » répondit l'homme, notant quelque chose dans son carnet. « Soyez prêts à faire face à des vérités qui pourraient heurter. » Les mots enveloppèrent Alain d'une appréhension familière. Devait-il vraiment plonger dans ces abysses de l'histoire familiale? Mais cette fois, l'adrénaline était plus forte que la peur. En lui, une énergie nouvelle commençait à s'éveiller. Alors qu'il quittait le bistrot, Léa, avec une étincelle dans les yeux, murmura en plaisantant, « C'est un début de film dramatique. » Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alain ne savait pas quoi répondre, mais au fond de lui, il savait que quelque chose de puissant était à l'horizon. Quelle vérité cachée son père avait-il vraiment laissée derrière lui? La question flottait dans son esprit comme une promesse, il était désormais prêt à explorer ce que ces mots pouvaient révéler. Le lendemain marquerait le début d'une quête qui changerait tout pour lui et sa famille. Quelles découvertes inattendues allaient occuper son esprit et son cœur? Alain se réveilla au petit matin, le cœur lourd mais la détermination ancrée. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière dorée. Il se leva, se regarda dans le miroir, l'angoisse et l'espoir se mêlaient sur son visage. Il savait que cette journée le plongerait au cœur d'un passé qu'il n'avait jamais pleinement compris. Après un rapide petit déjeuner, il rejoignit Léa et Clara. Leur soutien le réconforta, mais la nervosité se lisait dans les traits de chacun. « Vous êtes prête » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Prête, ensemble » répondit Léa, un sourire encourageant sur ses lèvres. Clara acquiesça, se tenant prête à encourager son frère à chaque étape de ce chemin tumultueux. Ils prirent la route vers le siège de l'agence, un bâtiment blanchi, austère, qui semblait détenir des secrets. Alain se sentit écrasé par le poids des attentes. Que contenait cette lettre? Quelle révélation sur leur père allait-il découvrir? À l'intérieur, l'ambiance était froide, presque impersonnelle. L'homme en costume les accueillit, son regard sérieux. « Je suis heureux que vous soyez venus. Êtes-vous prêt pour ce que vous allez entendre » Alain inspira profondément. « Je pense que oui. » Il fut conduit dans une salle de réunion, avec une grande table au centre et des chaises alignées tout autour. Au fond, une porte se ferma derrière eux, scellant l'atmosphère déjà tendue. L'homme prit la parole, sortant une enveloppe délicatement, comme si elle contenait un trésor inestimable. « Votre père a écrit cette lettre quelques jours avant son décès. Il y a mis tout son cœur, ses regrets, et des vérités sur sa vie. Je vais vous en lire des extraits. » Alain sentit son cœur se serrer. La voix de l'homme résonna dans la pièce, chaque mot vibrant à travers lui. « Mes chers enfants, si vous lisez ceci, c'est que ma vie a pris un tournant dont je ne pouvais échapper tout d'un coup, les images de leur enfance, de l'absence de leur père, le besoin de réponse, tout cela prenait forme. Et elle ferma les yeux un instant, les larmes menaçant de franchir la barrière de ses cils. Les mots suivants décrivaient des choix douloureux, des promesses non tenues, mais aussi un profond amour inconditionnel et un désir de rédemption. Alain avait toujours pensé que le silence de son père était un épouvantail de honte, mais à cet instant, il commençait à voir que chaque silence pouvait également être rempli d'autres combats invisibles. Au fil du temps, j'ai compris que la peur m'avait poussé à fuir ce qui m'importait le plus. Je ne demande pas votre pardon, mais j'espère que vous trouverez la force d'avancer, d'explorer vos propres vies sans l'ombre de mon abandon. La voix de l'homme s'éteignit lentement. Alain était affligé par un mélange de colère, de tristesse, mais aussi d'une profonde compassion. Cet homme qu'il avait tant blâmé pour ses souffrances était également un être humain, façonné par ses choix et ses peurs. Léa et Clara lui prouvèrent leur présence silencieuse, leurs mains s'entremêlant et se soutenant mutuellement. « Que décides-tu, Alain » demanda Clara, le regard inquiet. Elle prendrait le temps qu'il avait besoin, mais au fond de lui, quelque chose avait déjà commencé à changer. Est-ce qu'ils arrivaient à un point de non-retour, en plongeant dans un passé qui pourrait bien redéfinir leur présent et leur avenir? Les révélations de leur père ne faisaient que commencer, et chacune d'elles semblait se heurter à leur réalité. Alain se tourna vers ses sœurs, les larmes aux yeux. « Nous devons savoir, tout savoir. Pour lui, pour nous. »
Et tandis qu'ils se tenaient là, unis par une douleur partagée, chaque battement de cœur résonnait comme une promesse. Avec cette lettre, Alain et ses sœurs étaient sur le point d'explorer non seulement leur héritage, mais également leur identité profonde. Quelles épreuves les attendaient alors qu'ils se plongeaient dans les secrets du passé familial? Une question tourbillonnait dans l'air lourd d'émotions, le passé est-il vraiment révolu, ou continue-t-il à façonner leur destin? Les mots résonnaient encore dans l'esprit d'Alain, une mélodie inquiétante et douce à la fois. Le silence qui suivit la lecture de la lettre était palpable, une toile tissée de tensions et de révélations inédites. Léa, du bout de ses doigts, caressa la main de son frère. Clara, elle, avait le regard fixé sur la porte par laquelle ils étaient entrés, comme si la vérité attendait encore de faire son apparition. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda Léa, troublée par la dureté de ces mots empreints de regret et d'amour. Alain réfléchit. Il n'avait pas de réponse claire. La douleur de leur passé, cette absence cruelle, pesait de plus en plus sur ses épaules. À chaque battement de cœur, il réalisait que la colère voulait prendre le dessus, mais quelque chose d'autre, une nécessité de comprendre, le retenait. Je pense qu'il veut que nous sachions qu'il n'était pas simplement un père indifférent. Qu'il a aimé malgré tout, même s'il a échoué à le montrer, prononça-t-il, sa voix se brisant légèrement. Il se leva, déterminé. Nous devons aller au bout de cela. J'y ai besoin de parler à ceux qui ont connu notre père, ceux qui l'ont aimé, ou peut-être même ceux qui l'ont blessé. Clara hocha la tête, ses yeux brillant d'une résolution renouvelée. Et les réponses que tu chercheras ne seront pas toujours faciles à entendre. Es-tu prêt à les affronter? Alain savait qu'il se lançait dans un voyage complexe. Les secrets enfouis pourraient entraîner des blessures encore plus profondes, mais il ne pouvait ignorer l'appel de la vérité. Oui, je suis prêt, affirma-t-il, soutenu par le regard de ses sœurs. Dans les jours qui suivirent, ils se lancèrent dans une quête de souvenirs, retournant au village où leur père avait grandi. Chaque ruelle, chaque coin de rue leur rappelait des échos de rires de l'enfance, mais aussi des pleurs d'un passé tourmenté. Ils interrogeaient les voisins, s'assurant de récolter les fragments de mémoire de ceux qui, un jour, avaient croisé le chemin de leur père. Une femme âgée, habitante de longue date, leur parla avec mélancolie. « Votre père avait un cœur immense, mais il était tourmenté. Il avait peur de s'attacher, peur de ce qu'il aurait pu devenir, murmura-t-elle en scrutant l'horizon, perdue dans ses propres pensées. Un autre voisin évoqua des histoires oubliées, une amitié secrète, une promesse. C'était comme un puzzle dont chaque pièce était chargée d'émotions. À chaque réponse, Alain ressentait un mélange de fierté et de tristesse, réalisant peu à peu que même un acte de lâcheté pouvait être le résultat d'une souffrance bien plus vaste. Mais alors qu'il continuait d'enquêter, Alain commença à découvrir le vrai visage de son père, un homme façonné par des choix, des renoncements, et surtout, un amour totalement inachevé. Les sœurs savaient qu'elles n'étaient pas simplement à la recherche de faits, mais de leur propre identité. Chaque découverte plongeait leur cœur dans un tourbillon de questions. Qui était-il devenu grâce à cet héritage? Quel était le prix à payer pour comprendre cet homme qu'ils avaient tant maudit? Une nouvelle révélation de leur enquête attira soudain l'attention d'Alain. Il avait trouvé mention d'un journal intime, écrit par leur père, qui semblait contenir des pensées non publiées, des réflexions personnelles qui pourraient enfin éclairer leur chemin d'une lumière nouvelle. Avec le journal en main, Alain se tenait à la croisée des chemins. Était-il prêt à explorer ses émotions brutes? À affronter les vérités profondes que cela pourrait impliquer? La réponse s'imposa, rageuse et insistante, ce voyage était le seul moyen de se libérer enfin du poids du passé. La vérité doit éclore, parfois avec douleur, mais passer à travers cela, c'est ce qui nous conduira vers notre avenir, déclara Alain, son regard déterminé brillant et une nouvelle résolution. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur prochaine rencontre, une vague d'appréhension et d'espoir les envahit. Que contiendrait ce journal? Était-ce un nouvel éclairage, ou au contraire une tempête de révélations? Les réponses ne seraient pas faciles, mais l'appel de la vérité était plus fort que tout, et Alain savait que c'était le moment de découvrir, enfin, qui était son père et ce que son histoire leur réservait encore. La quête de leur vérité n'en était que à ses débuts, promettant de se heurter à des révélations dévastatrices. Mais alors que le passé refaisait surface, quel véritable sens ces découvertes allaient-elles donner à leur vie? Alain se tenait là, le cœur battant, tandis que le journal, fragile mais rempli de promesses, reposait entre ses mains. Chaque page semblait vibrer d'une énergie ancienne, prête à dévoiler les secrets que son père avait emportés dans la tombe. La détermination d'Alain était palpable, une lueur d'espoir scintillant dans son regard. Cela faisait trop longtemps qu'il avait laissé son héritage planifier sa vie,
et maintenant il était prêt à écrire sa propre histoire. Léa et Clara l'entouraient, des éclats de curiosité illuminant leur visage. Quelle vérité pourrait bien s'imposer à eux? Alain ouvrit délicatement le cahier. Les lettres noires sur le papier jauni prenaient vie sous ses yeux, et il lut à voix haute, sa voix résonnant dans le silence palpable de la pièce. Mes chers enfants, commença la première ligne, et Alain sentit une onde de chaleur lui envahir le cœur. C'était comme si, à travers ces mots, son père tentait de rattraper toutes les années de silence. À chaque mot, il ressentait sa douleur, ses regrets, mais aussi une volonté d'expliquer ses choix. Je sais que j'y ai échoué en tant que père. Alain marqua une pause, une boule se formant dans sa gorge. Comment un homme pouvait simultanément faire mal et aimer si profondément? Les révélations continuaient à surgir. Je me suis éloigné de vous par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de trahir les attentes. La souffrance de leur père affleurait, et Alain se rendit compte que cet homme qui l'avait tant blessé avait aussi été façonné par ses propres cicatrices. J'y ai construit des murs pour me protéger, mais ceux-ci nous ont séparés, écrivait-il, comme si chaque phrase était une invitation à la réconciliation. Alain sentit les larmes poindre, et il échangea un regard avec Clara, qui avait les yeux brillants et pleins de compréhension. L'exploration des émotions continuait, et Alain comprit que son père avait laissé des indications, des réflexions sur ce qu'il aurait aimé transmettre. J'y aurais voulu que vous sachiez que la richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en relations authentiques. Ces mots résonnaient comme une vérité intemporelle, et le poids des erreurs de son père commençait à se dissiper, offrant une lueur de compassion. Les pages défilaient, révélant des histoires, des amours, des amitiés perdues et des rêves inachevés. La peur m'a empêché de voir ce qui comptait vraiment. Je vous demande pardon pour mes échecs, mais je vous exhorte à vivre sans peur. Alain savait que ce n'était pas qu'un simple appel au pardon, mais une invitation à embrasser l'avenir, à se libérer des chaînes des passés partagés. Une profonde tranquillité envahit Alain alors qu'il ferma les yeux un instant, laissant ses mots couler à travers lui. Sa propre colère s'apaisait, et il sentait qu'il pouvait enfin tourner la page du désespoir. Avec ses sœurs à ses côtés, il était maintenant prêt à se battre pour les relations qu'il avait négligées, surtout celle avec Clara, qu'il cherchait tant à reconquérir. On doit faire un pas ensemble, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Clara hocha la tête, une résolution nouvelle illuminant son regard. Oui. Ensemble, nous affronterons ce que notre passé nous a appris. La demande de son père d'avancer sans peur résonnait fortement dans leur cœur, leur indiquant que, malgré les blessures, des options de réconciliation s'offraient à eux. Peut-être que ce à quoi ils aspiraient n'était pas l'élimination de la douleur, mais la capacité d'en sortir plus fort. Un plan émergea alors entre eux. Nous allons transformer cette douleur en force. Nous allons créer quelque chose de nouveau, une fondation solide, détermina Léa, le regard plein de conviction. Alain sourit, une lueur de fierté embrasant son cœur. Ils avaient maintenant la chance de bâtir un avenir ensemble, à partir des cendres de leur traumatisme. Avant de quitter la salle, Alain relut une dernière phrase du journal, lui frottant doucement entre les doigts, « L'amour véritable libère ». Cette phrase inspirait que chaque pas qu'il prendrait, chaque engagement qu'il mettrait en avant, rehausserait non seulement leur relation, mais leur propre valeur en tant que famille. Alors qu'ils sortaient, l'air frais et l'odeur du café leur remplissant les narines, Alain savait que ce voyage n'était pas terminé. Il aurait encore des défis à relever, mais avec Léa et Clara à ses côtés, il se sentait plus fort. Il était prêt à affronter chaque nouvelle vérité et à réécrire leur histoire, celle qui ne serait plus uniquement définie par le passé, mais par l'amour et la résilience. L'avenir était là, lumineux, et c'était à eux d'en tracer le chemin. La quête de leur vérité continuait, mais cette fois, il n'était plus seul. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires incroyables. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Sérieusement, ça fait une énorme différence. Partagez immédiatement cette conclusion avec au moins 5 amis qui doivent entendre ce message d'espoir. Et commentez vos réactions et théories, nous avons hâte de vous lire. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne, votre engagement est essentiel pour nous.